Bonjour. Pour ceux qui en doutent encore que nous soyons dans un cycle géopolitique, je vous ai gardé ce passage bien précis. Écoutez très bien. Entre Israël et la France est très tendu en ce moment parce que justement le Liban est le protégé de la France, et que la France considère qu'Israël va trop loin au Liban et donc en la bombardant avec du phosphore, avec des armes prohibées. Mais aujourd'hui, cette interdiction de survoler le territoire avec du matériel qui sert à faire la guerre, du matériel offensif, ne vise pas Israël en particulier, elle vise tout armement qui passe des États-Unis vers les pays du Golfe. Parce que lorsque je vous dis que le Liban est le protégé de la France, certains ne comprennent pas la portée et ils pensent que nous sommes dans un jeu. La France est capable de laisser tuer les Libanais, occuper le territoire des Libanais jusqu'à un certain niveau par rapport aux objectifs géopolitiques. Ce ne sont pas des sentiments, nous sommes en géopolitique. 40 ans après la première occupation, Israël a décidé de réoccuper le sud du Liban. C'est clair que les Israéliens n'ont pas les mêmes buts de guerre que les Américains. Alors que Donald Trump poursuit le pétrole, Netanyahou, qui l'a poussé à faire la guerre, poursuit la conquête et la colonisation des territoires. N'oubliez jamais qu'au fond, cette guerre menée au Moyen-Orient n'est là que pour la réalisation du Grand Israël, qui va de l'Euphrate en Irak au Nil en Égypte, en passant par justement le Liban et la Cisjordanie. Ce qui est choquant, c'est la manière dont est présentée cette décision israélienne par les médias occidentaux. Ils en parlent comme si c'était un droit pour Israël, comme si c'est une chose acquise. Curieusement même d'ailleurs, l'armée libanaise est en train de se retirer des territoires occupés par Tsahal, sans aucune intention de défendre leur territoire. Plus d'1 million de Libanais ont quitté le territoire. Chacun sait où ils vont. En Afrique, en Haïti, Saint-Domingue, dans les dom-toms français